Bien sûr, alors d'abord vous dire que c'est un très grand plaisir toujours pour moi de participer à ces hauts conseils qui sont à la fois le moment de faire le bilan de ce que nous avons fait ensemble et puis de nous projeter vers l'avenir. La coopération entre la France et la Tunisie a cela de particulier qu'elle a toujours été fondée sur l'excellence et la qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche en Tunisie. Il y a énormément de coopération, que ce soit sur le plan de l'enseignement supérieur avec des doubles diplômes ou que ce soit sur le plan de la recherche. Nous aurons l'occasion de signer lors de ce Haut Conseil 7 nouveaux accords de coopération entre nos deux pays et je crois que c'est important d'aller toujours de l'avant et le faire avec la Tunisie, ça a un sens particulier pour la France puisque c'est aussi une façon eh bien d'être aux côtés de la transition démocratique qui se fait en Tunisie et d'être aux côtés de cette grande démocratie qu'est la Tunisie pour porter les valeurs universelles, les valeurs de la connaissance et donc renforcer toujours plus nos coopérations en termes d'enseignement supérieur et de recherche. Vous avez évoqué 7 accords, si je me souviens bien. Pourrions-nous savoir sur quel domaine ils ont porté? Est-ce que c'est des accords nouveaux ou des accords qui continuent des projets anciens? Alors il y a à la fois de nouveaux accords de coopération et puis il y a des prolongations de coopération qui fonctionnent extrêmement bien déjà entre nos deux pays. Et puis l'intérêt de travailler aussi avec la Tunisie, c'est que la relation de confiance et la qualité de cette relation entre le monde académique français et le monde académique tunisien nous permet de porter aussi des projets innovants. Nous sortons d'une période qui a été extrêmement difficile, extrêmement compliquée pour nos étudiants, pour les étudiants du monde entier. Et je crois que c'est aussi important de leur donner ce message que les établissements d'enseignement supérieur et de recherche se mobilisent pour transformer l'offre de formation, pour faire en sorte de pouvoir répondre aux attentes du marché du travail qui attendent des formations nouvelles, des formations différentes. Le monde entier a été bouleversé par cette pandémie et c'est aussi important que l'on ait toujours ce temps d'avance avec des projets pilotes, avec de nouvelles façons d'imaginer les coopérations traditionnelles qui unissent nos deux pays depuis longtemps. Alors l'Université franco-tunisienne pour l'Afrique et pour la Méditerranée, c'est typiquement un projet extrêmement innovant. Extrêmement innovant par rapport à son ambition, qui est vraiment de pouvoir faire de la Tunisie un hub pour les étudiants, bien sûr tunisiens, mais aussi de l'ensemble du continent africain, voire au-delà d'ailleurs, et leur permettre d'avoir une offre de formation imaginée, totalement imaginée par des établissements de très grande renommée, français et tunisiens, qui se sont créés en consortium pour offrir ce que aucun d'entre eux ne serait capable d'offrir seul. Et donc c'est vraiment cette ambition de créer de nouvelles formations très expérimentales, très tournées vers l'innovation, très tournées vers le développement économique, mais très tournées aussi vers la recherche. On sait que les grands défis d'aujourd'hui appellent une recherche la plus collaborative possible, la plus transdisciplinaire possible. On ne résout pas les problèmes d'agriculture, les problèmes de climat, les problèmes de management, les problèmes des nouvelles formes de tourisme que l'on doit inventer, du tourisme durable par exemple, sans avoir des disciplines très différentes qui se parlent et qui interrogent ensemble le même problème. Et c'est vraiment toute la philosophie de l'Université franco-tunisienne pour l'Afrique et la Méditerranée que de créer ces programmes qu'aucun établissement seul ne serait capable de créer. Alors on est toujours dans la phase de préfiguration, elle se termine. Cette phase de préfiguration, elle a été construite autour de ce qu'on appelle des diplômes agrafés, des diplômes reconnus évidemment par le gouvernement français, délivrés par les établissements français, des diplômes reconnus par le gouvernement tunisien, délivrés par des établissements tunisiens, qui ont été pensés et construits dans le cadre de cette nouvelle
université qui va voir le jour très prochainement, qui va être créée sous forme, là aussi, de quelque chose de très innovant, qui est une société anonyme, uniquement financée sur des fonds publics. Et vraiment, l'idée, c'est de travailler à la fois avec ces établissements, de travailler avec le monde socio-économique, de travailler à une offre de formation pour l'ensemble des étudiants, tunisiens, africains et au-delà, de manière à leur offrir des formations qui n'existent finalement nulle part ailleurs dans le monde et nulle part ailleurs que dans l'université franco-tunisienne. C'est un projet très ambitieux. C'est un projet qui est très complexe d'un point de vue administratif, d'un point de vue juridique. C'est pour cela qu'il a été lancé dans cette période transitoire avec une association de préfiguration qui va se concrétiser par la création de cette ESA. Et puis tout ceci sera consolidé, si je puis dire, par un engagement très fort des deux gouvernements au travers d'un accord intergouvernemental qui fixera les contributions de chacun, et l'État français, bien sûr, sera au rendez-vous pour accompagner cette université, pour la faire grandir, pour lui trouver des locaux, pour lui construire des locaux qui seront nécessaires à son épanouissement, en pensant vraiment aussi la vie sous forme de campus universitaire. Une fois encore, on l'a vu pendant cette pandémie, à l'université, on vient pas seulement chercher de la connaissance, on se crée aussi en tant que jeune adulte, on crée ses réseaux, et c'est aussi important que l'on fasse attention aux aspects de vie étudiante, de bien-être étudiant pendant leurs études. Voilà, c'est un très très beau projet auquel nous sommes très attachés, mon homologue et moi-même, et nos deux gouvernements y sont très attachés. D'abord, vraiment, je voudrais rendre hommage très sincèrement à tous les universitaires qui, partout dans le monde, dans cette période extraordinairement difficile, finalement ont choisi de ne pas abandonner leurs étudiants et de passer à la formation à distance, parce que c'était la seule façon de ne pas avoir une année blanche, de pouvoir néanmoins diplômer les étudiants. Ça a été très difficile pour les étudiants parfois, ça a été aussi très difficile pour les enseignants. C'est pour ça que je voudrais vraiment saluer leur engagement. Ça nous a permis de faire un bond considérable, à la fois dans la formation des enseignants, dans les équipements des établissements, dans la façon dont on repense une pédagogie, parce qu'évidemment, l'enseignement à distance, ça n'est pas l'enseignement présentiel. La conclusion que nous en avons tous tirée en France, c'est que le présentiel est essentiel. Parce que la connaissance se transmet pas uniquement au travers de livres, au travers de capsules, au travers d'Internet. Il y a aussi énormément d'humains. Et ça se transmet aussi par le regard, ça se transmet aussi par la capacité à échanger avant et après les cours. Donc nous allons essayer d'en garder le meilleur, à savoir une autre façon d'utiliser le à distance, une autre façon de penser la pédagogie, une autre façon de mettre des ressources à disposition des étudiants. Mais notre objectif à tous, c'est d'avoir une rentrée 2021 qui puisse se faire en présentiel pour qu'on se retrouve et pour qu'on puisse savourer ensemble le plaisir de se retrouver.